Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un simple pliage pour créer des vertébrés, le marathon du rover martien Opportunity, un laser à rayons X pour observer l'intérieur des cellules vivantes et enfin des mammifères primitifs déjà très diversifiés. Je suis, vous êtes, nous sommes tous des vertébrés au même titre que la poule, la grenouille ou même la sardine. Ce qui nous unit, c'est que notre corps est organisé selon un axe, avec un système nerveux dorsal protégé par des vertèbres et un tube digestif en position ventrale. Mais comment l'embryon des vertébrés adopte-t-il cette organisation? En étudiant celui du poulet, des biologistes et physiciens français sont parvenus à modéliser le phénomène qui se révèle finalement assez simple. L'embryon du poulet se présente sous forme d'un disque aplati formé de 4 anneaux concentriques. 2 jours après la fécondation, il se replie sur lui-même pour adopter la structure en 3 dimensions caractéristique des vertébrés. En filmant le processus, les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'une simple histoire de pliage liée à la rigidité des différents anneaux, c'est-à-dire des différents tissus cellulaires. La rigidité est d'autant plus importante que les cellules sont petites. Ainsi, dès qu'une force adéquate est appliquée, les régions périphériques les plus molles s'entourent naturellement autour de la région centrale plus dure, celle qui deviendra plus tard le système nerveux central. Une expérience simple permet de reproduire le phénomène. Une feuille de caoutchouc sur laquelle est collée une étiquette en papier, plus raide, se déforme selon le même principe lorsqu'on tire sur ses extrémités. Un processus simple qui devrait finalement permettre de mieux comprendre comment les vertébrés ont émergé au cours de l'évolution. Et pendant ce temps, Opportunity poursuit son petit bonhomme de chemin. Opportunity, rappelez-vous, c'est ce rover américain arrivé sur Mars en janvier 2004, qui fait d'ailleurs office de décor pour notre émission. Son objectif initial était de parcourir 600 mètres à la surface de la planète rouge et de rester opérationnel durant 90 jours. 11 ans plus tard, Opportunity est toujours d'aplomb et vient tout juste de franchir les 42 km 195, soit l'équivalent d'un marathon. C'est d'ailleurs le nom qui a été attribué à son prochain objectif, Marathon Valley, un passage vers le cratère Endeavour qui suscite l'intérêt des chercheurs en raison des argiles qu'il pourrait contenir. Si la présence de tels minéraux était confirmée, ce serait la preuve indéniable que la région a été inondée dans le passé. Une telle découverte achèverait en beauté la mission d'Opportunity, car disons-le tout net, ce sera sans doute le dernier objectif du petit robot. Malgré son exceptionnelle longévité, Opportunity commence à montrer des signes de fatigue, une roue en panne ou encore des pertes de mémoire. Mais qui sait? Qui nous dit que ce vieillard marathonien ne nous surprendra pas encore? L'un des grands rêves des biologistes serait de pouvoir observer les cellules vivantes de l'intérieur et assister en direct au processus biochimique qui s'y déroule. Problème, les méthodes actuelles ont tous leurs défauts. Soit leur résolution est insuffisante, soit elles nécessitent de dénaturer les cellules, de les colorer par exemple ou de les congeler. Pourtant, ce rêve pourrait bientôt voir le jour. Grâce à l'accélérateur linéaire de Stanford, aux États-Unis, une équipe internationale vient en effet de montrer les potentialités du laser à rayons X pour photographier les cellules vivantes. Pour leur démonstration, les chercheurs ont soumis des cyanobactéries à des impulsions laser extrêmement brèves, quelques femtosecondes. Autant dire que les cellules ne survivent pas à ce traitement radical. Mais ce n'est pas très grave, l'objectif est d'obtenir une image avant leur destruction. Le problème, c'est que jusqu'à présent, les tentatives étaient restées infructueuses, les cellules étant détruites avant même d'avoir pu être photographiées. Mais désormais, l'impulsion est suffisamment brève et puissante pour qu'une image de la cellule vivante puisse être récupérée à temps. Il s'agit en fait d'une image de diffraction qui doit être interprétée, mais qui après traitement permet d'obtenir une image parfaitement détaillée. Ce n'est bien sûr qu'un début. Les chercheurs espèrent pouvoir obtenir dans un futur proche des images en 3 dimensions et à plus haute résolution. De quoi observer par exemple la structure interne des virus. Il y a 160 millions d'années, alors que les dinosaures régnaient sur Terre, les mammifères disposaient-ils de niches écologiques suffisamment variées pour pouvoir se diversifier? À l'université de Chicago, le professeur Zetsi Luo aurait plutôt tendance à penser que oui. Le chercheur et son équipe ont en effet mis au jour en Chine 2 fossiles de mammifères primitifs de la famille des docodontes, présentant des évolutions très différentes. Le premier d'entre eux, baptisé Agilodocodon, est clairement adapté à une vie arboricole, comme en témoignent les proportions de ses membres, ou bien encore les griffes courbes à l'extrémité de ses pattes.
Sa dentition, semblable à celle de certains singes du Nouveau Monde, laisse penser qu'il était capable d'attaquer l'écorce des arbres pour se nourrir de leur sève. Le second mammifère, baptisé Docophosor, partageait un tout autre milieu. Il vivait sous terre. Ses pattes étaient adaptées à une vie fouisseuse, caractérisée notamment par des phalanges plus larges et plus courtes, certains segments osseux étant soudés. Une adaptation connue d'ailleurs chez certains mammifères contemporains, comme la taupe dorée que l'on peut trouver dans certains déserts africains. Cette adaptation est due à la mutation des gènes BMP et GDF5, et selon le professeur Luo, ce sont sans doute les mêmes gènes qui ont permis aux Docophosors d'évoluer vers une vie souterraine. Quoi qu'il en soit, ces deux nouveaux fossiles montrent que bien avant la fin des dinosaures, les mammifères avaient déjà tout le potentiel pour conquérir le monde. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.